Bonjour Monsieur Mélenchon, je me permets de vous contacter aujourd'hui par rapport à une déclaration que vous avez faite, qui a été reprise par le Midi Libre, entre autres, par laquelle, si vous êtes élu, vous ne ferez rien contre la corrida. Donc pour commencer, je me permets de me présenter. Je m'appelle Christophe Thomas, je suis le président de l'association Fadjin. Donc Fadjin que nous voyons derrière, qui est un taureau qui a été sauvé en 2010 et qui vient d'un élevage qui était destiné à la corrida. Je suis très surpris de cette déclaration de votre part, vous qui avez fait depuis des mois et des mois toute votre campagne sur la protection animale et sur le bien-être des animaux. Je suis très surpris alors que vous êtes choqué de savoir ce qui se passe dans les élevages de lapins, ou vous êtes choqué de savoir ce qui se passe dans les élevages en batterie de poules par exemple, ou cochons ou autres animaux, alors qu'apparemment vous n'avez pas l'air d'être choqué de ce qui se passe dans les arènes en France. Alors soit vous n'êtes pas choqué, et soit, je l'espère, vous ne savez pas ce que c'est qu'une corrida. Donc je vais vous expliquer, je vais vous montrer un peu ce qui est utilisé lors des corridas, et j'espère qu'après cette démonstration, vous changerez d'avis sur le sujet, parce que la corrida, ce n'est pas du tout Interville ou d'autres jeux de ce type avec des taureaux ou des vaches. Donc dans un premier temps, nous avons la pique, donc, qui est utilisée par le picador. Et cet instrument est donc utilisé sur une lance qui fait 2,60 m de long, et donc qui est enfoncé à la base du cou, juste au niveau du cou et du dos du taureau, afin de l'amoindrir. Je vais vous montrer un petit peu l'équivalent par rapport à une pile de télécommande, comme ça vous allez voir vraiment une idée de la taille que ça fait. Ensuite, nous avons les banderilles, que beaucoup de monde connaissent de nom, mais on ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc toujours avec ma petite pile, je vais vous montrer un petit peu la taille de cet instrument. Donc l'animal, lors d'une corrida espagnole, en recevra 6 de la sorte, plantés 2 par 2. Ensuite, pour finir le taureau, il y a donc ce qu'on appelle l'estocade, qui se fait avec une épée, donc avec une lame de 80 cm. Et donc je suppose que je ne suis pas obligé de vous la montrer par rapport à une pile. Il faut savoir qu'une lame comme ça, la hauteur d'une lame comme ça fait la hauteur d'un lave-linge. Donc imaginez l'équivalent de la hauteur d'un lave-linge dans le corps d'un animal. Et pour finir, je ne voudrais pas quand même oublier le meilleur, qui est ce qui est utilisé pour les corridas portugaises. Donc la fameuse corrida sans mise à mort, qui nous est souvent vendue telle quelle. Donc vous voyez, il s'agit de l'équivalent d'un couteau de cuisine, avec des encoches, afin que l'instrument, une fois planté dans l'animal, parce que ça va être planté dans l'animal jusqu'à la garde, ça ne ressorte plus. Donc il va avoir ça dès le début de la corrida, il va en avoir 1, 2 et jusqu'à 3 qui va être planté au même endroit que la pique pour la corrida espagnole. Derrière ça, avec ces 3-là, il va avoir en plus 10 banderilles qui seront plantées une par une. Et il va devoir courir avec ça pendant 10 minutes. Il faut savoir que le calvaire des taureaux dans les arènes, que ce soit en corrida portugaise ou corrida espagnole, c'est 10 minutes par animal. Et il va avoir 6 animaux à mourir par corrida. Alors nous dire que la corrida est une pratique traditionnelle, etc., tout ce qu'on a pu entendre, qu'on entend régulièrement de la part des pro-corrida, je dois avouer que ça nous la met un petit peu à l'envers au niveau de la protection animale. On vous a fait confiance depuis des mois et des mois, parce que vous nous avez promis que vous changeriez la législation, vous nous avez promis que c'était plus possible de faire vivre les animaux dans des conditions d'élevage telles qu'ils sont élevés actuellement. Vous nous avez promis aussi que vous changerez les conditions aussi d'abattage, et même aller vers, pourquoi pas, une alimentation plutôt végétarienne plutôt qu'une alimentation carnée. Alors qu'apparemment la corrida, ça n'a pas l'air de vous déranger plus que ça. Donc moi je commence à me demander si finalement dans votre parti ou votre mouvement, il n'y a pas 1, 2 ou voire 3 pro-corrida qui vous mettent la pression
Et à cause de ces quelques personnes, finalement, vous préférez faire peut-être du copinage, je ne sais pas, pour pouvoir, pour ne pas les décevoir. Donc moi, je me demande comment nous, de la protection animale, on peut continuer à vous croire avec vos promesses de faire changer le statut de l'animal, etc., si vous ne faites rien contre la corrida. La corrida, c'est à mon avis la chose la plus abjecte qu'on peut faire à un animal de manière gratuite et en plus en faisant venir du monde pour venir voir ça et l'applaudir. Et vous comptez, si vous passez président de la République, vous comptez ne rien faire contre ça. Moi, je pense que si vous n'êtes pas capable de faire face au pro-corrida, vous serez incapable de faire face à la FNSEA ou face aux chasseurs. Donc soit vos promesses sur les animaux sont complètement bidons et vous nous avez enfumé du début jusqu'à la fin, et à ce moment-là, c'est pas compliqué, on va tous se tirer. Autant vous avez fait votre campagne depuis des mois et des mois sur la protection animale, autant là, si vous nous la faites à l'envers, nous on va se tirer, on va vous laisser tomber. Autant vous vous êtes trompé sur ce que c'est que la corrida, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, et que vous rectifiez le tir, et bon, on peut se tromper. Je peux comprendre que voilà, vous êtes candidat à la présidentielle, vous avez certainement plein de choses à voir, plein de choses à vous occuper, et vous ne pouvez pas savoir comment se pratique telle ou telle pratique. Nous, en tant qu'association, on est là aussi pour vous aider à y voir plus clair sur le sujet. Je pense qu'il aurait été préférable de nous contacter, soit nous à l'association FADGIN ou d'autres associations anti-corrida, il y en a suffisamment en France, pour que vous puissiez vous faire un avis sur le sujet et prendre une décision beaucoup plus raisonnable que celle que vous avez prise. Nous, M. Mélenchon, on a besoin d'un candidat, d'un futur candidat à la présidentielle qui en a dans le pantalon. Pas un qui va faire carpette ou qui va cirer les pompes des pro-corrida. Nous voulons bien vous faire confiance et aller jusqu'au bout avec vous et vous emmener jusqu'à la présidentielle, mais à ce moment-là, faites-nous aussi confiance et portez notre voix pour les animaux, donc à travers votre candidature et jusqu'au bout et à tous les niveaux, que ce soit la corrida, la chasse, l'élevage, les abattoirs, etc., etc. Et pas faire du copinage ou je ne sais pas quoi pour une pratique parce que ça vous fait peur ou pour je ne sais quelle autre raison, parce qu'au finalement, on ne connaît pas la raison. Alors, il y a, depuis quelques jours, il y a les gens qui continuent de vous défendre, parce que moi, pour l'instant, j'ai arrêté, je dois avouer que j'ai plus confiance. Les gens qui vous défendent, qui brandissent le drapeau de la Constitution, la nouvelle Constitution. Seulement, vu les arguments que vous avez donnés, que vous dites que la corrida est une tradition dans ce pays, etc., je ne vois pas comment la nouvelle Constitution pourra changer les choses. De plus, la corrida est déjà considérée comme acte de cruauté envers animaux en France. Elle est juste autorisée sur 10% du territoire. Donc au niveau de la Constitution, je ne vois pas comment vous pouvez changer les choses. Et si vous n'êtes pas capable de faire face aux pro-corrida actuellement, vous ne pourrez pas leur faire face d'ici 1 an, 2 ans ou 3 ans. Donc ça veut dire qu'on va être obligé de se coltiner encore de la corrida jusqu'en 2022. Et ça, pour nous, c'est plus possible. Alors je vous le redemande encore une fois de changer votre avis sur le sujet de la corrida. Vous voulez qu'on vous fasse confiance, alors faites-nous aussi confiance. Nous, on est capable de vous monter jusqu'aux plus hautes marches du pouvoir, de faire monter votre cul dans le siège de la présidence. Mais à ce moment-là, il ne faut pas que vous nous la fassiez à l'envers. Et si on doit vous faire confiance, faites-nous confiance et laissez-nous vous guider jusqu'au bout. On a encore quelques jours, quelques semaines pour pouvoir vous aider à monter dans les sondages. Mais si au final, on ne peut pas vous faire confiance sur un sujet aussi précis de la corrida, à qui on fait confiance. Donc moi, ce que je demanderais aux gens, c'est de ne pas aller voter pour quelqu'un d'autre, parce que franchement, encore pour cette présidentielle, pour qui on peut voter, je ne vois absolument pas. Donc je demanderais aux gens de s'abstenir comme les autres années, et on sera encore gagnant, puisque par notre abstention et par votre descente finalement, sans doute dans les sondages prochainement, à cause d'une simple erreur de communication, on va vous montrer à vous et montrer aux autres candidats que la protection animale et les anti-corridas ont du pouvoir et certainement beaucoup plus de pouvoir que les pro-corridas eux-mêmes. Maintenant, je voudrais vous montrer ce que c'est qu'un taureau espagnol. Donc les mêmes taureaux qui sont combattus dans les arènes, qui sont considérés comme des animaux super dangereux et super sauvages. Fadjin, viens. Allez, viens là. Oh, viens. Tiens. Donc j'aimerais que vous m'expliquiez, Monsieur Mélenchon, comment on peut avoir un cœur pour les cochons, pour les poules
ou les lapins et ne pas avoir un cœur pour ce genre d'animaux. Il faut savoir que ce taureau que vous voyez s'amuse régulièrement avec moi, m'appelle régulièrement et que, comme vous pouvez le voir dans ce petit bout de vidéo, à partir du moment où il ne me voit plus, en fait il m'appelle pour que je puisse venir le voir et voire même il arrête de meugler dès qu'il me voit. Monsieur Mélenchon, en protégeant la corrida comme vous le faites, parce que finalement vous la protégez en disant que vous ne ferez rien contre, ce n'est pas simplement la corrida que vous protégez et des taureaux que vous faites massacrer, c'est aussi des enfants qui s'entraînent sur des veaux dans les écoles taurines en France. Alors vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, mais il faut savoir qu'il y a des enfants, des adolescents et même des enfants d'un jeune âge qui s'entraînent sur des veaux à leur planter des banderilles et leur planter l'épée jusqu'à ce que mort s'en suive. Et si le veau n'est pas mort, on récupère l'épée et on recommence. Il y a aussi un pro-corrida qui, lors de ses conférences, nous dit, pour pouvoir renouveler certainement le public de la corrida qui est relativement vieillissante, qui nous dit qu'il est important que les enfants voient une corrida étant jeunes, sinon ils peuvent avoir des problèmes psychologiques ou sexuels plus tard. Donc c'est ça finalement que vous vous encouragez en disant que la corrida est une tradition et que ça ne vaut pas un débat à l'Assemblée nationale. Donc je vous le redemande une dernière fois, changez votre avis là-dessus. Arrêtez de brandir le drapeau de la Constituante parce que ça on n'y croit pas. Nous ce qu'on veut c'est des choses tout de suite et pas vous verrez bien quand je serai élu. Sinon je pense que là vous allez perdre tous les gens de la protection animale sur lesquels vous avez fait votre campagne depuis plusieurs mois. Merci d'en tenir compte, monsieur Mélenchon, et j'espère que d'ici quelques jours, nous aurons de bonnes nouvelles de votre part.